Bonjour super parents, bienvenue. Je m'appelle Claire, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je travaille dans les ressources humaines et je suis également auteure. On dit souvent, oh là là, si votre enfant il était né un jour plus tard et c'est dans la classe supérieure, oh là là, votre enfant a des difficultés à ci, à ça, à ça. Stop. Dans cet épisode, je vais aborder avec toi comment gérer l'éducation d'un enfant qui a une neurotypique, troubles psychologiques, troubles neurologiques, voir comment apprivoiser cela, vivre avec dans l'intérêt de l'enfant et surtout l'aider à avancer dans sa vie. Ah là là, oui, cette phrase, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? Parce que oui, mon fils est né le dernier jour de l'année et il s'est retrouvé à l'école à 2 ans et demi. Et voilà, en tant qu'enfant anciennement prématuré, il a eu quelques séquelles, quelques troubles neurotypiques, par exemple TDA, c'est-à-dire trouble de déficit de l'attention, et multidys, dysgraphie, dyspraxisme. Alors c'est surtout des troubles, lui par exemple moteur au niveau, voilà, tenir un crayon, dessiner, écrire. Donc c'est vrai que les premières années de sa vie, surtout les premières années à l'école, on s'inquiétait pas trop. Simplement, les maîtresses trouvaient qu'il ne parlait pas beaucoup. Et pour cause, c'était quand même un traumatisme. Avoir déjà un petit frère, voilà, qui prend sa place chez l'assistante maternelle, il faut comprendre cela. Se dire, ah bah maintenant je vais être avec plein d'autres enfants, c'est aussi difficile, mais après pour n'importe quel autre enfant. Mais un enfant qui a été prématuré, il peut être soit hypersensible, soit avoir des carences affectives, du retard au niveau du développement social, et c'est exactement ce dont souffrait mon enfant. Mais au départ, les médecins ne savent pas trop quoi dire. Moi, dès que j'ai vu ces troubles-là, et surtout qu'on me l'a dit à l'école maternelle, parce que c'est là vraiment qu'une des maîtresses m'a dit, écoutez, votre enfant ne mange pas, anorexie mentale, votre enfant ne parle pas, il est dans son coin, il ne répond pas quand on lui parle. Donc forcément, en tant que parent, on a pensé à l'autisme. Et bien là, vous vous retrouvez devant des médecins qui n'osent pas vous dire, ou ne pas dire leur peur, leurs doutes, et poser un diagnostic. Et il faut savoir en tant que parent que ça peut être déstabilisant parce que nous on attend en gros que le médecin nous dise alors votre enfant il a ça, on va le soigner comme ça, voilà. Et puis surtout on se dit qu'après avoir eu un enfant prématuré, c'est bon, on a eu assez de soucis. Mais en fait un enfant qui est né prématuré, même si après on dit oui il n'est plus prématuré maintenant, oui mais il a accumulé un retard physique, moi il était plus petit que les autres, et un retard effectivement en niveau sociabilité, dialogue avec l'adulte aussi, il avait parfois peur de l'adulte. Bon voilà, il faut aussi que l'équipe éducative et médicale l'entende et arrive à poser un diagnostic. Nous, le médecin n'a pas osé nous dire, mais il avait une suspicion d'autisme. Alors le problème, c'est que quand votre enfant après arrive à 6 ans au CP, que vous n'avez pas de diagnostic médical, faut pas paniquer. Voilà, il n'est jamais trop tard. Simplement, il faut être à l'écoute de l'enfant, l'observer en fait. Parler à d'autres parents, ça fait du bien. Parce que ces personnes-là ont vécu la même histoire ou ont un enfant qui ont les mêmes problématiques. Ça permet d'avoir du soutien et avoir des clés. Vraiment pour regarder son enfant et observer le moindre signe. Ce qui est bien aussi, c'est s'accompagner d'une bonne équipe médicale. Parce qu'effectivement, voilà, le médecin généraliste ou le pédiatre ne peut pas tout savoir. Et c'est vrai que si vraiment on a un doute, il faut aller voir un neuropsy ou un médecin vraiment spécialisé dans ces troubles. Donc vraiment, c'est très très important. Et effectivement, grâce à cela, nous, on a pu poser un diagnostic. Donc, pas d'autisme, mais un trouble de déficit de l'attention et également ce qu'on appelle le syndrome multidys. Donc vous allez peut-être souvent entendre ça. Donc c'est tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, tout ce qui commence par 10. Alors bon, il y en a beaucoup, j'en ai découvert vraiment beaucoup. Donc effectivement, il faut aussi prévenir l'équipe pédagogique. Parce que, après c'est mon ressenti personnel, mais je pense qu'il faut former davantage les professeurs, les instituteurs, les professeurs des écoles sur ce sujet. Parce que beaucoup m'ont dit, mais désolée madame, on ne savait pas, on ne comprenait pas trop. La psychologie de l'enfant et surtout le côté soucis neurologiques est très peu abordé. Ils ont 30 élèves, donc il faut aussi reconnaître que c'est pas évident. Et il faut accepter
que de l'autre côté, l'enfant ne nous raconte pas toujours ses journées. Donc, il est très difficile, surtout en bas âge, d'avoir un diagnostic précis. Une fois que ça y est, on a vu un spécialiste, super parent, tu sais ce qu'a ton junior, tu peux lui parler, tu peux lui dire voilà, tu es comme les autres, ça c'est très important, mais tu apprends différemment. Et c'est ce que nous on a dit à notre enfant, parce qu'il n'y a rien de pire que de les mettre dans la case pas normal. Alors, je grossis un peu le trait, mais beaucoup de professeurs m'ont dit ça. Et donc m'ont dit la fameuse phrase « Oh là là, s'il était né un jour plus tard, il serait dans la classe inférieure. » Mais j'aurais préféré, moi, personnellement, qu'il naisse 3 mois plus tard. C'est très violent parce que parfois, l'équipe pédagogique, voilà, votre enfant, c'est un numéro et vous, en tant que parent, vous devez gérer la frustration du professeur qui n'a pas réussi à avoir ce qu'il a. Et en même temps, vous êtes un peu considéré comme un numéro. Alors, c'est pas de leur faute, mais voilà. Donc, il faut aussi accepter cela. Voilà, être indulgent avec eux parce que voilà, 30 élèves dans une classe, c'est quand même pas simple. Parler à son enfant, lui expliquer voilà qu'il apprend différemment. Et c'est le cas. Un enfant qui a un trouble neurologique, psychologique, n'est pas moins intelligent. Là, il faut vraiment arrêter cette fausse croyance. C'est pas du tout cela. C'est-à-dire qu'il pense et qu'il apprend juste d'une façon différente. Et c'est vrai qu'il y a le souci du programme. Voilà, le programme scolaire, ça doit être le même pour tout le monde. Et je pense que même nous, à notre niveau, quand on était enfant, enfin, en tout cas pour moi, par exemple, moi les mathématiques, c'était vraiment pas mon truc. Mais j'étais pas moins intelligente pour autant. Moi, c'était le littéraire que j'aimais. Mais voilà, mais parce que il fallait être bon partout, et ben voilà, tu peux pas faire ça, voilà. Donc ça, moi j'ai banni cela de mon vocabulaire. Et vraiment super parent, ne jamais dire à ton enfant tu ne peux pas. Tu peux. On va faire différemment. Parce qu'effectivement, un enfant qui est multi-10, par exemple, bah oui, dyspraxie, il va falloir qu'il écrive autrement. Peut-être avoir un ordinateur un peu plus tôt pour pouvoir prendre les cours, écrire moins vite que les autres. Oui, mais il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui et de spécialistes qui peuvent aider, comme des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Bref, il y a une liste de spécialistes qui est trop longue pour que je l'énumère ici, mais vraiment, il faut faire confiance à l'équipe médicale, parler à l'équipe pédagogique et se faire confiance en tant que parent. Qui est la personne qui connaît le mieux son enfant? C'est pas le médecin, c'est toi, super parent. C'est toi qui connais ton junior par cœur. Et à force d'observation, tu vas voir qu'il va s'intéresser à certaines matières. Tu vas voir qu'il a des dons. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Tiens, regarde mon enfant, toi, viens voir Junior. Et dis donc, t'as vu ça? Mais t'es super bon à ça. Regarde comment tu dessines bien. Regarde, mais tu aimes la cuisine, t'as reconnu tel aliment. Des choses qui peuvent paraître simples, mais ne serait-ce que dans le quotidien déjà, valoriser l'enfant. Parce qu'à longueur de journée, il entend quoi? Ah oui, non, mais toi, t'es pas assez rapide. Surtout quand l'enfant ne raconte pas ses journées, c'est très compliqué quand vous l'apprenez 5 ans plus tard, ce qui était mon cas. T'es trop lent. T'avances pas assez vite. Ah oui, non, mais toi. Ah oui, non, mais toi. Jamais. Plus jamais. Donc, en tant que super parent, notre rôle, c'est vraiment de valoriser l'enfant. D'accepter le diagnostic, d'accepter, oui, qu'il peut y avoir un trouble, qu'il peut y avoir quelque chose qui ralentit, on va dire, sa croissance, son éducation, que ça soit au niveau social ou au niveau purement scolaire, mais lui dire, tu peux apprendre autrement. Hop, regarde, on va faire une liste de tes qualités. Ça marche très très bien. Faire une liste, on s'assoit. Alors, tu penses, qu'est-ce que tu penses de toi déjà? Ça permet aussi de voir d'une façon détournée ce que l'enfant pense de lui. Et puis voilà, je suis intelligent, je suis drôle, voilà, j'ai un beau nez, que ça soit physique ou pas, peu importe, mais ça permet déjà de toujours garder le dialogue avec l'enfant et de dédramatiser la situation. Parce que moi, effectivement, vu qu'il ne parlait pas les premières années, mon fils, j'ai eu du mal à savoir ce qui se passait. Et puis c'est maintenant qu'il parle. Moi, on m'a dit que j'étais nulle, on m'a dit que j'étais une catastrophe, on m'a dit que j'étais rien. Toi, mon super junior, tu n'es rien. Non, t'as de la valeur, t'es là pour quelque chose. Tu apprends d'une façon différente, mais justement, ta différence est un plus, parce que tu vas pouvoir aider les autres. Et maintenant, mon fils est au collège, et sa professeure principale m'a dit « Merci madame, parce que grâce à vous, j'apprends une façon différente pour dire les choses. Je lui apprends. » Alors elle, c'est l'espagnol d'une façon différente. Il a eu un 20 sur 20. Alors, où est la difficulté finalement? Donc, diagnostic, ne pas paniquer, avoir une bonne équipe de médecins autour de soi,
parler à l'équipe pédagogique, valoriser son junior, c'est très important. Et il va devenir le super junior qu'il doit être, le leader de demain, multi-10 ou pas, trouble neurologique ou pas, parce qu'il a d'énormes qualités et il a de la valeur. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode sur nos juniors qui, malgré des troubles neurologiques, physiques, autres, sont des super juniors et qui réussissent dans la vie. À bientôt pour un prochain épisode.